L'audition des témoins du bureau du procureur dans le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui se poursuit devant la chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale à La Haye. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui sont accusés de 3 chefs de crimes contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre prétendument commis lors d'une attaque menée par leur milice contre le village de Bogoro dans le district de l'Ituri en février 2003. Leur procès s'est ouvert le 24 novembre 2009. Cette semaine a été marquée par la fin de la déposition du témoin 02 et l'ouverture de l'interrogatoire du témoin 12, qui sont respectivement les 17e et 18e témoins cités par l'accusation. Le témoin 02, qui fait l'objet de mesures de protection, a commencé sa déposition le 7 septembre 2010. Il a témoigné au sujet d'une série d'extraits vidéo ayant trait à la situation en Ituri entre 2002 et 2003. Maître Andreas Oshi, conseil de la défense pour Germain Katanga, et Maître Jean-Pierre Kilenda, conseil de la défense pour Mathieu Ngudjolo, ont achevé leur contre-interrogatoire du témoin en début de semaine. Mathieu, et celui-là, je l'appelle mon PC, mon commissaire politique. Qu'ils vous disent comment il s'appelle. Lobo Gokpa Justin. Je demande donc qu'il présente les visiteurs, il était mon officier de liaison, à commencer par le plus haut gradé. Merci, chef. Nous avons la chance de nous rencontrer aujourd'hui. C'est une chance. Dieu a fait des merveilles. Après ceci, nous sommes heureux de nous rencontrer avec les gens de l'UPC. Et nous faisons partie de la force de résistance patriotique en Ituri. When you listen to those words, lorsque vous écoutez ces paroles, sur la base de vos connaissances, les connaissances que vous avez au sujet de cette rencontre en particulier, avez-vous eu l'impression, savez-vous, s'il s'agissait de la première fois que M. Lobo Gokpa et M. Germain Katanga se rencontraient? Je vous remercie de la question. Je pense que Lobo Gokpa a dit que ces gens-là résidaient dans les villages situés aux alentours de la ville de Bunia. Et à ma connaissance, Lobo Gokpa et Germain se connaissaient. Je veux dire qu'il était son supérieur. Parce que par moment, il disait ou il le présentait comme un colonel, un supérieur. Je savais que les deux personnes se connaissaient. Quel événement s'est-il déroulé à Bunia le 18 mars 2003? Ça va? Le 18... Bien. Le 18 mars 2003, il y avait l'ouverture de la commission de la pacification de l'Ituri. Voilà. Et avez-vous assisté à la signature de l'accord de cessation des hostilités le 18 mars à Bunia? 2003, le 18 mars 2003. Il a assisté à une cérémonie. Oui, j'ai assisté à la cérémonie de cessation des hostilités. Le témoin 12 est protégé par le recours à un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image. Toute information relative à son parcours professionnel n'est en outre donnée qu'en audience à huis clos partiel, de manière à préserver son anonymat. Interrogé par le bureau du procureur, il a témoigné sur sa présence en Ituri et sa participation à diverses réunions et déplacements dans le cadre de ses fonctions entre 2002 et 2005. Le témoin est notamment revenu sur des réunions tenues dans le cadre de la commission de pacification de l'Ituri en 2003 et a apporté des précisions concernant les groupes politiques et groupes armés qu'il avait pu observer. Il a répondu aux questions de maître Eric MacDonald, premier substitut du procureur. Et vous avez indiqué tout à l'heure, et je vous cite, en parlant du FRPI, que c'était la branche militaire. Donc, je comprends que dans le cadre de rencontres, le FRPI s'affichait comme à la branche militaire du FNI. Oui. Êtes-vous en même de nous indiquer pardon, l'âge de ces personnes qui faisaient partie de l'escorte de M. Ngudjolo? Je ne peux pas connaître l'âge, parce que certaines fois,
Vous pouvez voir les lendu, ils sont courts, mais ils sont trop âgés. Mais je sais qu'il avait des enfants dans son escorte. Il avait des enfants que vous regardez, vous trouvez que c'est un enfant. C'est vrai. Il en avait. Les fois que vous avez vu M. Ngudjolo escorter d'enfants, êtes-vous capable de nous indiquer si le plus jeune d'entre de ces enfants avait plus ou moins de 15 ans? Ce que je vous ai dit, je ne saurais pas déterminer l'âge seulement puisque je regarde. C'est difficile. Seulement, je connais que c'était des enfants. Quand je parle des enfants, pour moi, un enfant, il doit être moins de 15 ans. C'est ma conception d'un enfant. Et je savais, quand je le regarde, je pense que c'est un enfant. Mais cela n'explique pas nécessairement que puisqu'on l'a vu, il a moins de 15 ans. Mais moi, quand je regarde, je dis ça, c'est un enfant. Je sais. Pas seulement Ngudjolo, même Germain, il avait aussi des escortes, il y avait aussi des enfants. Quand on se met en train de prendre un coca, ils sont à côté là-bas. Et il peut les appeler. C'était des enfants. Moi, je vois que ce sont des enfants. Mais savoir leur âge exact, je ne connais pas. Également interrogé par maître Ruth Frolich, substitut du procureur, le témoin de 12 est revenu sur une visite qu'il avait effectuée à Bogoro en 2003. From which direction did you arrive to Bogoro? Vous êtes arrivé à Bogoro en partant de quelle direction? Nous venions de Bunia. Et nous avons pris la route de Délé jusqu'à descendre vers Bogoro. As you were entering the village, En arrivant au village, pouvez-vous nous dire ce que vous avez observé? Nous avions trouvé des maisons qui étaient à moitié détruites, détonnées. Et il n'y avait pas de gens, il n'y avait pas de personnes qui vivaient dans la ville quand nous sommes arrivés. À part les villageois qui sont venus et voir les convois de la Monique qui étaient arrivés là-bas. Mais les personnes qui vivaient là-bas, eux-mêmes, nous ne les avions pas rencontrées. Mais nous avons vu des destructions des maisons telles que c'était passé. what other signs of destruction? Quel autre signe de destruction, outre ce que vous avez mentionné? Vous avez dit qu'on a détolé les maisons partiellement. Est-ce que vous avez vu d'autres signes de destruction? Des signes de destruction, mais c'est partout qu'il y avait ces signes. Et nous avons vu des traces de sang dans des maisons, des traces de sang, surtout dans des murs des maisons. C'est tout ce que je me rappelle que nous avions vu. Do you know who at that point in time? Savez-vous qui, à ce moment-là, contrôlait le village de Bogoro? Quand nous avons visité la ville, nous savions déjà qu'il y avait deux forces qui se battaient dans la ville, les Hema et les Lendu. Et les Hema venaient de fuir les milliers. Et la ville était restée contrôlée par les Lendu. Et nous savions que les Lendu avaient le contrôle de toute cette partie-là. Now, you said you knew massacres. Vous avez dit que vous saviez qu'il y avait eu des massacres. Qu'est-ce que le comité a pu connaître ou savoir au sujet de ces massacres? Dans l'observatoire des droits humains, les chefs, je ne sais pas si c'est lui qui était le chef de localité là-bas, avait expliqué qu'il y avait à peu près 200 personnes qui étaient tuées là-bas. Le témoin a par ailleurs évoqué des attaques qui auraient été perpétrées à Bunia, Tchomia et Kasséni en 2003. You said that you saw a convoy of people. L'histoire que vous nous racontez. Vous avez dit avoir vu un convoi de personnes de Lendu, de Ngiti. Et j'aimerais vous poser la question suivante. D'où venaient ces personnes? Je pense avoir expliqué qu'ils venaient de la direction à partir de là où nous on était. On pouvait seulement voir jusqu'à la Monique. Au-delà de la Monique, on ne pouvait pas voir. Et ils venaient de la Monique, de ce côté-là, pour descendre vers les marchés de Bunia. Were you able to find out?
Étiez-vous en mesure, à un moment donné, de savoir ou d'apprendre qui avait ordonné cette attaque, qui était responsable de cette attaque? Je pense à une personne ou des personnes qui étaient responsables. De toute façon, nous connaissions que le colonel Ngudjolo était le chef d'état-major de l'armée qui se trouvait à Zumbe. Nous savions également que ce sont ces éléments qui sont descendus pour attaquer Chomia et commettre ces massacres. Mais j'avais à demander M. Ndjabo personnellement. Je lui ai demandé pourquoi, puisqu'il reprochait les Lendu, les Hema, de ne pas tenir à leurs promesses, ils mentent, ils ne sont pas sincères. Moi, j'ai dit, et vous, quand nous avons signé des documents, quand nous avions signé les cessez-le-feu, comment vous vous êtes permis d'aller encore attaquer les Chomia? Et il m'avait dit, en tout cas, moi, j'ai demandé au colonel Ngudjolo qu'est-ce qu'il avait poussé à aller attaquer Chomia. Je lui ai demandé pourquoi il est allé là-bas, puisque c'est lui qui avait donné l'ordre. Mais il m'a dit que lui-même aussi ne comprenait pas. J'avais posé la même question à Lobo Justin, qui était le commissaire politique de FNI. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit, en tout cas, nous tous, nous ne comprenons pas pourquoi Ngudjolo avait organisé ces attaques-là. Bien, vous avez ensuite fait référence, si nous nous éloignons de Chomia au mois de juillet, vous avez fait référence à une autre attaque, celle menée le 23 juillet 2003 contre Kasseni. Que pouvez-vous nous dire de cette attaque? Cette attaque qui s'était passée le 23 juillet, je n'étais pas non plus là-bas. Mais quand on m'avait informé qu'on avait nous avions des personnes qui étaient blessées, civils comme combattants, je suis allé les chercher à Toroko pour aller les faire soigner dans les hôpitaux en Ouganda. Je ne sais pas exactement combien de morts il y avait. J'étais beaucoup plus concerné par les blessés que je devais faire soigner. Le procès dans l'affaire reprendra le mercredi 6 octobre avec la suite de l'audition du témoin 12.